Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de l'invité de la rédaction. Medi 1 TV et sa caravane La Voix du co-développement font escale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour parler de la destination Côte d'Ivoire, mais surtout de la valeur culturelle et musicale, nous recevons pour vous sur ce plateau une icône de la musique ivoirienne, Assalfo, leader du groupe Magic System. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être à Abidjan. Soyez les bienvenus à Abidjan. Merci. Alors, Magic System aujourd'hui, c'est une marque, c'est un label. Vous êtes des ambassadeurs de la destination Côte d'Ivoire. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être ambassadeur de la destination Côte d'Ivoire? C'est toujours un plaisir pour tout citoyen de représenter valablement son pays et de pouvoir vendre la destination ou l'image de son pays en dehors de ses frontières. Donc nous, c'est vrai qu'on prend plaisir à le faire, mais c'est aussi notre responsabilité de pouvoir vendre l'image de la Côte d'Ivoire en dehors de ses frontières. Et justement, vendre l'image de la Côte d'Ivoire en dehors de ses frontières. Magic System, on vous connaît avec le FEMUA, ce fameux festival. Ouais. Mais depuis cette année, on connaît aussi l'UE Tour. Oui. C'est quoi exactement l'UE Tour et quel est son objectif? L'UE Magic Tour. Magic Tour. C'est l'UE Magic Tour. L'UE Magic Tour, c'est un concept qui a été créé à l'issue d'une rencontre, à l'issue d'un dîner que j'ai eu avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Nous avons bavardé ensemble et nous avons trouvé qu'il y avait une coopération. On parle toujours de coopération entre l'Europe et l'Afrique, mais cette coopération, elle est plus politique ou économique. Mais il n'y avait pas cette alliance des peuples-là pour renforcer cette coopération dont on parle. Donc, on a vu que nous partageons des valeurs communes, mais peut-être que nos différents peuples ne connaissaient pas ces valeurs-là et qu'il fallait les mettre, au vu et au su de tous. Il fallait aller rencontrer nos populations pour ensemble parler de ces valeurs-là. C'est comme ça qu'on a initié l'UE Magic Tour, où l'institutionnel se joint au culturel pour prôner des valeurs communes. Et ça a été un franc succès. Et nous ne pouvons qu'être heureux que cela aboutisse. Justement, un franc succès. On voit que vous prenez quand même ce maillot de la musique entre griffes pour aller prôner la paix, parler de valeurs sociales. Est-ce que vous pensez que vous arrivez vraiment à toucher ces populations? Comment les populations vous ont accueilli dans le cadre de ce UE Magic Tour? Vous savez, on a la chance de faire un métier qui fédère. On a la chance de faire un métier qui est un bon canal pour véhiculer des messages positifs. Et si l'Union européenne a accepté de s'unir à nous pour mener ce combat, c'est parce qu'elle a cru en la force que la culture a de prôner des valeurs, la force que nous avons de parler aux populations, parce que c'est avec nous que ces populations-là dorment, c'est avec nous qu'elles mangent, c'est avec nous qu'elles se réveillent. Quel Ivoirien n'écoute pas la musique aujourd'hui? Mais bon, aujourd'hui, on s'est dit l'artiste peut aller au-delà de la scène pour aller parler de vive voix avec ceux qui ont l'habitude d'écouter. Donc, nous sommes partis avec 30 artistes, c'est toutes les composantes de la musique ivoirienne, en tout cas, du coupé-décalé, du reggae, du zouglou, du rap. Tout le monde s'est mis dans ce projet et ça a donné le résultat que vous connaissez. Ça a fédéré encore plus. Les populations ont répondu non seulement présents à nos concerts, mais surtout à nos activités où nous avons mené des débats et des échanges avec les populations. Et justement, à l'instar de tous ces événements que vous mettez sur pied, que vous initiez, Abidjan est quand même devenue la capitale de la musique, la capitale de la culture au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la sous-région. Oui. Qu'est-ce qui explique la force culturelle et musicale de la Côte d'Ivoire pour attirer tous ces talents ici? Mais vous savez, si Abidjan, on dit d'Abidjan le carrefour de la musique africaine, ce n'est pas un hasard. C'est le brassage même de la population en Côte d'Ivoire qui favorise cela. Vous savez que presque toutes les communautés en Afrique sont représentées à Abidjan. C'est de fortes communautés et ces populations vivent en parfaite cohésion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on soit burkinabé ou malien ou guinéen ou sénégalais, on a sa petite part d'ivoirien quelque part et toutes ces communautés-là ont renforcé cette force d'Abidjan-là
à être la capitale des concepts, à avoir tout le monde coopérer. Aujourd'hui, tout ce qui se passe à Abidjan, vous arriverez à Dakar, on vous dira, vous arriverez à Ouaga, on vous dira. On est suivi parce que on a vraiment, ça a été vraiment, Abidjan, je dirais que c'est le point focal de la sous-région en termes de culture, même en termes de migration aussi, c'est fort. Donc, c'est un potentiel et nous profitons de ce potentiel-là pour rendre encore plus visible la Côte d'Ivoire. Pour rendre encore plus visible la Côte d'Ivoire, mais à ce niveau-là, quel appel vous pouvez lancer aux populations, aux autorités pour permettre à cette force-là d'être vraiment une opportunité réalisée pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire? Mais vous savez qu'aucun pays ne peut parler de stabilité sans paix. Aucun pays ne pourra parler de développement s'il n'y a pas de stabilité. Donc, moi, c'est le vivre ensemble que je prône à tout moment dans les messages avec le groupe Magic System. Donc, on appelle tout le monde à s'unir, à se parler, à regarder dans la même direction. Nous pouvons être opposés sur des visions. Autant nos visions peuvent diverger, mais autant aussi notre envie de développer cette Côte d'Ivoire doit converger. Donc, c'est ce message-là que je lance au peuple. On peut avoir des avis différents, mais ce qu'on a de commun, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on vive tous dans la fraternité, dans l'union, dans la solidarité. Et c'est ce qui crée une cohésion sociale. Et quand il y a la cohésion sociale, il y a la stabilité. Donc, par ricochet, la paix. Par ricochet, la paix. Ouais. Et là, nous allons revenir un peu dans cette magie, dans cette féerie que vous avez apportée aux populations avec l'UE Magic Tour. Ouais. À quoi devons-nous nous attendre pour les prochaines étapes de l'UE Magic Tour? Écoutez, l'UE Magic Tour, c'était une étape importante dans notre combat à mettre la Côte d'Ivoire sur la bonne voie, sur la voie de la stabilité définitive. Donc, je crois que c'est une étape qui est terminée, mais le combat, il continue. Il y a eu plusieurs étapes. L'UE Magic Tour est terminé. Il y a le FEMEA qui arrive dans moins de 5 mois, qui sera aussi placé sous le thème de la paix et de la cohésion sociale. Donc, c'est un artiste, le combat d'un artiste pour la paix, pour la cohésion doit être permanent. Donc, nous sommes en permanence, ce ne sont que des étapes. Et je pourrais vous dire qu'il y a pas mal de choses qui vont venir devant, que ce soit en 2020 ou au-delà de 2020. Je crois que le rôle que nous nous sommes assignés, c'est de toujours prôner la fraternité et le vivre ensemble des Ivoiriens. Prôner la fraternité, le vivre ensemble. À Salfo, vous êtes aujourd'hui un modèle pour toute une jeunesse africaine. Si vous avez un message pour la jeunesse africaine, quel sera-t-il? Si j'ai un message pour la jeunesse africaine, c'est de dire à cette jeunesse-là de croire en elle. Aujourd'hui, la potentialité de l'Afrique, c'est d'avoir à 70% une population composée de jeunes. Donc, je crois que la force et l'avenir de l'Afrique reposent sur cette jeunesse. Il faudra qu'elle sache que c'est elle qui va faire l'Afrique. C'est pas l'Afrique qui va la faire. Donc, il est temps que chacun, selon sa compétence, se mette au travail, s'active encore plus pour que nous puissions faire de cette Afrique-là le continent le plus envié du monde. Le continent le plus envié du monde et surtout une référence en matière de culture et de musique. Ouais. Merci encore de nous avoir reçus à Salfo et merci d'avoir fait un bout de chemin pendant cette caravane du co-développement justement ici à Abidjan. Mesdames et messieurs, nous étions très heureux d'être avec vous. C'est ici qu'on met un terme à cet invité spécial de la voix du co-développement avec Medi 1 TV. Agréable suite de programme sur nos antennes.